Je vous remercie d'avoir bien voulu organiser cet entretien, en prélude donc aux assises de la justice qui sont prévues pour le 28 mai prochain. En répondant à votre question, c'est le lieu pour moi de remercier le président de la République d'avoir bien voulu me faire l'honneur de me porter à la tête du département de la justice de mon pays. C'est un grand honneur que j'apprécie à sa juste valeur. Et j'ai la ferme détermination à faire en sorte que les objectifs qui me sont fixés, les espoirs qui pèsent sur mes épaules quant à l'accomplissement de ma mission, puissent se réaliser au mieux des intérêts de tout le monde, à commencer par les populations sénégalaises au nom de laquelle la justice est rendue. La feuille de route, ce n'est rien d'autre évidemment qu'une amélioration du service public de la justice, que la justice qui, comme je le disais tantôt, est rendue au nom du peuple sénégalais, que cette justice puisse effectivement répondre à ses objectifs premiers, c'est-à-dire procéder quelque part à une réconciliation de cette justice avec les populations qui doivent en être les principales bénéficiaires. C'est juste cela, et dans ce cadre-là, évidemment, que les assises de la justice ont été convoquées et les objectifs qui leur sont assignés consistent justement à, évidemment, faire le diagnostic de tout ce qui constitue un dysfonctionnement, de tout ce qui, par le passé, a valu à cette justice qui est un attribut essentiel de la souveraineté, que, évidemment, tous ces dysfonctionnements supposés ou réels puissent être identifiés et les moyens d'y remédier puissent être envisagés au mieux, donc, comme je le disais tantôt, des intérêts de la République. Vous savez, quand on convoque des assises, quand on décide de discuter de la justice, je pense que l'objectif surtout du président de la République, qui en est le principal initiateur et qui, ce faisant, répond justement à un pilier fondamental de son régime, c'est-à-dire de son programme, c'est justement que la justice puisse faire l'objet d'abord d'un débat. Le débat le plus ouvert des populations, des professionnels de la justice, de tous les segments de la société. Et de ce point de vue, il est normal que l'on puisse effectivement parler, justement, d'abord identifier les mots de la justice et permettre à tout le monde de donner son avis, parce que la justice n'est pas uniquement l'affaire des magistrats et des professionnels de la justice. Dès lors que cette justice, comme je le disais, est rendue au nom du peuple sénégalais, il est normal que cette population puisse avoir son mot à dire, puisse effectivement identifier évidemment les dysfonctionnements qu'elle pourrait déplorer et évidemment envisager les solutions qui pourraient y remédier. Bon, il appartiendra aux participants à ces assises d'en décider. On ne peut pas effectivement inviter les gens à se prononcer sur la justice, à se prononcer sur ce qu'ils considèrent comme des dysfonctionnements ou en tout cas des points faibles de la justice, et de faire des propositions en vue d'y remédier et leur assigner évidemment des objectifs. Moi, je crois que l'idée du président et surtout sa volonté, c'est de laisser aux participants de décider justement de ce qu'il faut faire, de ce qu'il y a lieu de discuter et de faire des propositions dont il appréciera de la suite à donner. Donc je ne pense pas qu'on puisse inviter les gens à discuter et leur imposer des solutions avant même qu'ils ne puissent se réunir. Vous savez, la plupart des corps de contrôle, à commencer par la Cour des comptes, dans leurs conclusions, ont demandé des poursuites. Il est vrai qu'il appartiendra aux
organes de poursuite, en particulier les services du procureur de la République, du parquet, d'examiner les rapports au cas par cas, c'est-à-dire dossier par dossier, et d'apprécier la suite à donner. Mais il est vrai que dès lors qu'on a dans le cadre d'une dynamique d'examen et de reddition des comptes, je crois que l'attitude la plus responsable consisterait justement à saisir un juge d'instruction pour chaque cas et de lui laisser la pleine latitude d'apprécier la conduite à tenir. C'est-à-dire la suite à donner à chaque affaire, sans faiblesse et d'une façon tout à fait objective, sans envisager ou sans courir le risque justement de donner à nos actions et à cette démarche procédurale une connotation de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas de règlement de compte, il faut juste répondre de ces actes, il faut juste que les reproches, ou en tout cas les griefs qui ont été formulés contre certains, que ces gens puissent y répondre, et la suite à réserver à ces affaires, il appartiendra à la justice, c'est-à-dire aux magistrats, aux juges, d'en décider, en toute indépendance et de façon très objective. Moi, je crois que la première garantie qu'il faut apprécier, réside dans cette convocation des assises de la justice. La seule convocation des assises de la justice se rend compte de la volonté du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de se pencher sur les maux qui gangrènent la justice. Et il a voulu que ces assises puissent être le plus inclusif possible. Et je crois donc que la simple convocation de ces assises est justement une volonté, exprime la volonté du gouvernement de faire jouer à la justice sa partition, c'est-à-dire rendre la justice au nom du peuple sénégalais et jouer pleinement son rôle dans le concert justement des institutions de la République. Elles sont même certaines. Elles sont même certaines. La finalité d'un rapport, dès lors que les auteurs du rapport préconisent des poursuites, je ne pense pas, à moins évidemment que les poursuites préconisées ou suggérées ne sont pas légalement établies, et je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu'il n'y ait effectivement des raisons de penser que les infractions qui ont été retenues contre les uns et les autres ne seraient pas du tout établies. Moi, je crois que la vocation d'un rapport, d'un corps de contrôle aussi prestigieux que la Cour des comptes, la finalité ne saurait être, à mon sens, que des poursuites. Et ces poursuites seront initiées, seront confiées à des magistrats indépendants, expérimentés, qui vont tout simplement décider de la suite à donner et éventuellement des peines à distribuer. On est très avancé, on a beaucoup travaillé sur ce texte portant sur les lanceurs d'alerte et évidemment chaque chose en son temps. Mais je peux vous assurer que nous avons déjà rédigé évidemment un texte en ce sens qui sera soumis effectivement à l'appréciation du président de la République qui décidera de la suite à lui accorder. Tout ce qui est de nature à améliorer le fonctionnement du service public de la justice devrait être envisagé. Et on ne peut pas réclamer à des gens une justice indépendante, juste, vous m'excuserez de la tautologie, mais sans que les moyens conséquents et concourant à cette fin ne soient mis à disposition. Il est vrai que dès lors, effectivement, qu'on parle de justice, une justice performante, on doit se donner les moyens d'y parvenir. Encore une fois, on ne peut pas vouloir une chose, évidemment, et ne pas se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire une nette amélioration du fonctionnement du service public de la justice,
de la distribution de la justice au bien des intérêts des populations au nom desquelles cette justice est rendue. Ça, je crois que cela va de soi. Évidemment, quand on parle de réconciliation, c'est juste parce que ces derniers temps, on a pu voir qu'il y a eu effectivement une forme de désaffection de la justice. Il y a des moyens d'y remédier et je crois que, évidemment, on va se donner les moyens d'y parvenir et je crois qu'il faut juste que tous les participants à ces assises puissent avoir l'opportunité d'exprimer de façon indépendante, de façon précise, non seulement les griefs qu'ils pourraient formuler à l'encontre de la justice et les moyens qu'ils croient appropriés pour y parvenir. Dès lors que nous sommes à la veille de ces assises, moi je ne crois pas qu'il existe un sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Et je crois que c'est ça la réelle volonté du président de la République. Et je crois que votre question répond surtout à ces préoccupations. Si tout le monde est convié, tous les segments de la population, de toutes les institutions, il va de soi que le but poursuivi, c'est que l'on fasse en sorte qu'on parle de tout, avec un grand T, comme disait l'autre. Ministre, c'est avec beaucoup de plaisir, bien entendu, que nous vous accueillons à nouveau.